On essaie généralement de travailler en fait avec des clients qui comprennent clairement le niveau de risque pour avoir un retour sur investissement. Maintenant, régulièrement, on a des investisseurs qui veulent toujours le beurre et l'argent du beurre et pas prendre le risque et avoir du retour sur investissement. Malheureusement. C'est au début de la relation avec le client en fait qu'on peut établir des règles de fonctionnement où justement on va clairement expliquer au client qu'il ne pourra pas avoir de retour sur investissement sans prendre de risque et bien déterminer son profil de risque, le niveau de risque accepté et le retour qu'il peut en escompter. Si le client ne veut pas prendre de risque et veut du retour, on va généralement l'aiguiller vers la sortie ou vers d'autres interlocuteurs bancaires qui vont lui faire miroiter monts et merveilles, peu importe. Mais c'est clairement au début de la relation où on peut faire tout ça. Le premier point, c'est le passage de 19% à 35% de la crainte de l'État français de ne pas être capable de payer la santé des habitants, des Français, ce qui démontre en fait que les investisseurs ont compris aujourd'hui, avec beaucoup de retard, que l'économie française n'est pas en très bon état. Le deuxième point, c'est la caractéristique de l'investisseur français qui, un, ne veut pas beaucoup de risques, et deux, ne sait pas très bien où il veut aller. Pour moi, indépendamment de l'âme français qui peut expliquer une partie de ces éléments, pour moi, c'est surtout en fait une instabilité, une volatilité fiscale qui fait qu'en 5 ans, globalement, l'investisseur a dû changer complètement ses stratégies, qu'elles soient de stratégie d'investissement, en equity, que ce soit en fonds, que ce soit en enveloppe fiscale, de succession également, et ce qui fait qu'en fait l'investisseur se trouve dans le doute et un peu paralysé jusqu'aux nouvelles réglementations qui doivent apparaître et ainsi de suite. C'est un client en fait que je connais depuis des années par définition, qui en fait a des portefeuilles 100% actions depuis toujours, est très content avec ça, c'est son profil de risque, il en est très heureux, d'ailleurs les retours sont très intéressants. Et à force de discuter, il a fini par comprendre qu'il n'avait pas besoin d'autant d'équity que ça et qu'il avait peut-être besoin d'une poche un peu plus sécuritaire. Du coup, on a réussi à faire une vente il y a quelques semaines d'une partie de ce portefeuille pour le matérialiser, le solidifier en quasi-cash. Alors en fait, j'ai deux conseils. Le premier, c'est un, fixer bien les règles au début de la relation avec un client. Et deux, pas de risque, pas de rendement.